et c'est parti. Et on peut donc commencer. Donc, moi, je suis Juliette, je suis la créatrice de My Yes Life. Je vous présenterai My Yes Life après nos deux intervenantes, mais d'abord, je vais laisser la parole. Alors, qui veut commencer? Cindy, May, pour se présenter. Peu importe. Allez, Cindy. Alors, donc moi, je suis Cindy, donc je suis bénévole chez Endo-France depuis presque 3 ans. Cindy, tu J'enchaîne? m'entends ou pas? Tu as été coupée là. Oui. Ah, Alors, donc, d'accord. Bon, ben, je recommence. pardon. Donc, je suis Cindy, donc je suis bénévole chez Endo-France depuis presque 3 ans. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Et May? Et donc, Maï, je suis illustratrice et voilà, je viens de sortir 2 livres sur l'endométriose, maladie dont je suis atteinte. Et du coup, je suis également très contente d'être là avec vous ce soir pour discuter. Superbe. Du coup, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce qu'il y a enfin, d'ailleurs, s'il y a des personnes dans l'assemblée là qui sont. Vous m'entendez bien? Le son n'est pas coupé? Ça saute un peu. Ça coupe de temps en temps chez moi, mais bon. Et moi aussi. Pour toi aussi? Ok. Du coup, je vais juste m'assurer que ma connexion est bonne. Donc, moi, je me présente, je suis My Yes Life. Je suis My Yes Life, non, je suis Juliette, la créatrice de My Yes Life. Et My Yes Life, c'est une plateforme d'information en santé intime et sexuelle de la femme. On a à cœur de mettre à disposition une information qui soit à la fois juste mais accessible à toutes, et puis de vous donner aussi, en tant que femme, l'occasion de pouvoir communiquer et discuter entre vous dans un endroit sûr, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains endroits ou forums. Et l'information, pour nous, c'est important aussi qu'elle aille atteindre toutes les problématiques de santé intime et sexuelle de la femme, et l'endométriose, ça en faisait partie. Et ce soir, on a choisi plus spécifiquement d'aborder une thématique qui nous a touchés aussi parce qu'on a eu l'occasion, mais j'en avais brièvement parlé avec Maï et Cindy, de le rencontrer aussi dans notre vie personnelle. Donc, je ne suis pas atteinte d'endométriose, mais par contre, ça m'est arrivé de rencontrer ou de travailler avec des femmes victimes d'endométriose, et j'étais pas toujours capable de comprendre ce qu'elles se ressentaient, et elles-mêmes n'étaient pas toujours en capacité d'en parler à leur entourage pro ou personnel. Et c'est le sujet qu'on a choisi ce soir pour qu'on puisse, justement partager des tips, partager des expériences aussi, bonnes ou mauvaises, pour pouvoir mieux en discuter. Du coup, l'idée, c'est que Maï et Cindy interviennent. On a proposé de le faire en 2 temps. On va commencer par en parler à ses proches, parce que c'est peut-être le plus facile. En tout cas, c'est ceux qui sont autour de nous. Et puis après, on parlera un petit peu plus de l'aspect professionnel et peut-être aussi du cadre légal qui existe par rapport à sa profession. Et l'idée, c'est que là, vous êtes toutes là, on n'est pas à 100 000, donc profitez-en. N'hésitez pas à lever la main ou à décrocher votre micro pour intervenir. Et l'idée, que ce soit le plus interactif possible et qu'on partage le plus possible, en fait. Voilà, mais du coup, peut-être, est-ce que je peux commencer comme ça, May? Quand tu as découvert ta maladie, est-ce que tu en as parlé tout de suite autour de toi? Comment ça s'est passé? Alors, ma maladie, elle a été découverte un petit peu par hasard. Enfin, un petit peu, parce que c'est pas ce qu'on cherchait à ce moment-là. J'étais opérée pour autre chose, une opération quand même gynécologique, donc bon, tout est lié, hein. Et en fait, de tout ce dont on peut se plaindre quand on est touché. Et évidemment, je me prenais beaucoup de mais c'est normal, madame, nous les femmes, on souffre, on a toujours souffert. Un peu la question de l'endométriose, parce que ma mère est touchée aussi, et du coup, je m'étais dit, bon, on sait jamais, s'il y a un terrain génétique, peut-être que. Et puis on m'avait un peu rionné en disant, bon, bah, non, si vous avez de l'endométriose, bien sûr, tout le monde sait que l'endométriose se voit à l'échographie. Et donc on m'avait un peu rionné, et puis comme par hasard, voilà, je subis cette opération chirurgicale, et là, sur quoi tombe le chirurgien? Sur des lésions d'endométriose un peu partout. Et donc, au compte rendu après l'opération, il me dit: «Ah, au fait,
on a trouvé des lésions d'endométriose qu'on a curées. Mais madame, mais vous saviez que vous en aviez? J'ai dit, bah non, bah non, je savais pas, pensez-vous, hein? On l'aurait vu à l'échographie. Ah oui. Ouais, évidemment. Donc voilà, c'était un peu comique entre guillemets comme situation. Et du coup, j'en ai parlé, oui, parce que pour moi, ça n'a jamais été tabou en fait. Et j'en ai très vite parlé à mon mari qui était là avec moi de toute façon à ce moment-là. Donc il a appris ça en même temps que moi. Et puis ma famille derrière aussi. En fait, c'était plus le côté un peu comique de la chose qui a fait que j'en ai parlé. Plutôt que de dire, vous savez quoi, j'ai ça, je sais pas ce que c'est, d'où ça sort. Et voilà quoi. Et ça, c'était le cercle, entre guillemets, proche. Et du coup, tu n'as eu aucun souci juste derrière pour l'évoquer avec tes amis, expliquer tes douleurs, etc. Je ne l'ai pas fait tout de suite, pas forcément par peur ou par gêne, mais parce que, en fait, j'ai un peu la chance, entre guillemets, d'avoir une endométriose où je supporte la douleur sans forcément le montrer. Et je suis quelqu'un qui cache beaucoup ce genre de choses instinctivement parce que je me dis que voilà, j'ai pas forcément à imposer ça aux autres. Et donc, je vis mon truc. Je douille bien, mais je douille en silence, entre guillemets. Et du coup, c'était pas forcément visible pour les autres. Et donc, le sujet n'était pas amené sur la table, quoi. Et en fait, les fois où j'en ai parlé, c'est parce que c'est venu comme ça, parce qu'on était dans un parcours de PMA avec mon mari et que ça fait partie des choses pour lesquelles on est dans ce parcours-là, que ça a été trouvé via cette opération chirurgicale et que j'ai parlé aussi un peu de cette petite blagounette de « Ah bah tiens, en fait, il y en a ». Et puis, plus on a avancé dans le temps et plus c'est venu comme ça naturellement, comme un autre symptôme ou comme un autre problème de fertilité. Et du coup, voilà, ça a été avec mes amis et mes proches, ouais, ça a été assez simple, mais c'était pas immédiat, quoi. C'était d'abord la famille proche et puis après un cercle un peu plus élargi, mais sans gêne, sans problème, quoi. Ça m'a pas posé souci. Pas d'anecdotes douteuses où finalement tout le monde était assez à l'aise pour accepter et comprendre la maladie, ou est-ce que tout le monde comprend le niveau d'inconfort et de douleur et surtout de difficulté que peut présenter la maladie? Alors, tout le monde j'ai pas eu de réflexion en mode ça va, c'est pas grand chose ou quoi que ce soit. J'ai eu tout de suite beaucoup vraiment de compréhension du fait que c'était une maladie, qu'il y avait un nom qui était posé et que du coup il y avait des symptômes. Et après, est-ce qu'ils ont tout de suite compris l'importance, je dirais, des symptômes, etc. Je sais pas trop. J'avoue que on m'a posé beaucoup de questions par la suite. Qu'est-ce que tu ressens? Ça fait mal? Est-ce que ça fait mal tout le temps? Est-ce que ça fait mal de temps en temps? Et après, ça s'est manifesté plus par des articles et des liens qu'on m'envoyait. Dès qu'il y avait quelque chose sur l'endométriose, je recevais 50 mails, 50 textos. Ah, regarde, on parle dans l'endométriose et je crois que c'est ce que tu as. Et donc, c'est chouette parce qu'en fait, je me dis, c'est des gens qui s'y sont intéressés et qui, du coup, se sont renseignés. Et il n'y a pas eu trop, justement, de quiproquos et d'incompréhension et de mauvaises informations sur ce que je vivais au quotidien. Et donc, en fait, tout a été limpide assez vite et assez facilement. Top. Et de ton côté, Cindy, même retour d'expérience ou Alors, pour moi, ça a été assez facile aussi d'en parler à mon entourage parce que du coup, moi, les premiers symptômes sont apparus à mes 11 ans, ou mes premières règles en fait. Oui. Et comme dès le deuxième mois, je perdais connaissance avec la douleur. Donc, j'ai été diagnostiquée à 27 ans, donc après 16 années d'errance médicale. Et du coup, au final, puisque ma famille proche, donc parents, frères, sœurs et mes amis m'ont toujours vue du coup depuis mes 11 ans me tordre de douleur. Du coup, ça a été assez naturel de leur en parler, puisque voilà, au final, c'était la suite logique et plutôt un soulagement de savoir le pourquoi du comment. Oui, bien sûr. Donc voilà, tout le monde a très bien pris. Voilà, ça a été facile d'en parler. Et puis après, voilà, avec les amis, idem, même si elles ne pouvaient pas forcément savoir le ressenti que j'avais. Et à l'heure d'aujourd'hui, même les maris de mes amis m'en parlent. Voilà, on en discute beaucoup entre nous. Voilà, tout le monde sont au courant et ça se passe assez bien, vraiment. Et pourtant, toutes les C'est vrai que deux, la vous avez douleur, fait le pour le choix coup, de... ça. Pardon, excuse-moi, Maï, pardon, je t'ai interrompu. Non, je t'en prie. Non, je disais qu'en fait, la douleur, ça force finalement parfois à en parler parce que quand il y a une grosse crise qui arrive, les gens qui sont autour de nous ont
on est bien obligé de… Alors, j'ai jamais rien cherché à cacher, mais c'est vrai qu'il y a des personnes à qui je l'ai peut-être dit plus vite que d'autres parce que quand on est tordu en deux par terre, Ah ouais. Oui. faut bien expliquer qu'on n'est pas en train de faire du chiquet, qu'on a vraiment mal, qu'on peut vraiment pas se relever. Et moi, ça m'arrive d'être pliée par terre et de dire aux personnes, bah, j'arrive dans 5 minutes, dans 10 minutes, mais pour l'instant, je peux pas me lever en fait. C'est clair. À reprendre son souffle, prendre le Ouais. temps de… Ouais. Et, Donc, et, et en plus, vous avez fait le choix toutes les deux d'aller vers, alors avec des démarches différentes, mais d'aller vers quelque chose qui rend l'information encore plus disponible et encore plus publique. Du coup, vous pouvez peut-être nous parler un peu de ces deux choix. Peut-être, on va respecter le premier ordre. De toi, May, le choix de ce compte Insta, de ces bouquins, de ces illustrations. oui, c'est venu il y a 3 ans. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais diagnostiquée. Le hasard de l'agenda a fait que c'était à peu près 1 mois avant ma deuxième opération. Enfin, avant la première opération véritable pour ça, puisque la première n'était pas pour ça et que voilà. Mais… Et, et en fait, voilà, j'étais à une période où bon, j'allais me faire opérer. Je savais qu'il y avait des chances derrière. Enfin, je faisais ça pour pouvoir concevoir derrière, mais je n'étais pas certaine non plus que ça fonctionnerait. J'étais un peu… C'était une période où l'endométriose, elle était pesante vraiment pour moi psychologiquement. Elle était pesante du coup pour mon entourage et mes proches parce que j'avais des crises très violentes très souvent et que bah voilà, quand on est en équipe pour travailler ou pour de l'associatif, bah, ça impacte les autres. Ouais. Et du coup, j'ai un ami qui m'a dit: «Mais pourquoi tu n'en parles pas sur ton site? Pourquoi tu fais pas une note de blog? Enfin, tu sais dessiner, pourquoi est-ce que voilà, ça te soulagerait de le faire, quoi?» Et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Donc c'est là que je me suis lancée, dans la rédaction et l'illustration de la note de blog que j'ai donc publiée en mai 2017, qui a été, un peu longue à faire et à publier parce qu'il y avait, plus une démarche psychologique, pour moi de me dire: «Bah, si je clique sur, publier, d'un coup ça va devenir public et ceux qui ne savaient pas vont savoir, les gens est-ce qu'ils vont critiquer? Est-ce qu'ils vont bien accepter ça? Est-ce que bon?» Et ça a été hyper bien perçu, hyper bien reçu. Et à partir de là, bah, j'ai reçu régulièrement des demandes pour utiliser ce billet de blog, dans les infirmeries scolaires et cetera. J'ai été contactée par Endo France pour travailler avec eux pour les ados. Des femmes endométriosiques qui m'ont contactée en me disant: «Mais moi, je vis la même chose, c'est hyper douloureux et tout». Donc j'avais des tonnes de messages. Je me suis dit: «Mon Dieu, je suis pas psychologue, qu'est-ce que je leur réponds à ces femmes-là?» Et en fait, de fil en aiguille, voilà, tout ça fait un peu effet boule de neige à partir de… Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment cette note de blog qui est le début de tout parce que c'est à partir de là que tout est parti. Et j'ai ensuite, je me suis mis à suivre des comptes Instagram là-dessus. C'est comme ça que j'ai rencontré Fanny avec qui donc j'ai sorti, la BD, Juste une endométriose pardon, qui est sortie, avant-hier. Et que j'ai été contactée ensuite par une autre maison d'édition pour faire une BD sur le sujet. J'avais ce projet-là en tête. Enfin, tout s'est vraiment enchaîné et en fait, je me suis dit, bah, c'est ce que je sais faire, dessiner. Donc, si moi, je peux apporter ma pierre au combat contre cette maladie de cette façon-là, je ne savais pas trop comment faire d'autre. Je me suis lancée. A priori, ça a plus ou moins fonctionné. Donc voilà quoi. Top. Euh, et, et, et de ton côté, Cindy, alors là, c'est par un autre choix, le choix plutôt associatif. Tout à fait. Donc, bah, comme j'expliquais, du coup, moi, j'ai passé 16 ans d'errance médicale où je n'avais jamais entendu parler d'endométriose. J'ai rencontré 5-6 gynécologues qui ne m'ont jamais parlé de ça, alors que voilà, hein, j'avais tous les symptômes. Donc, finalement, quand j'ai été diagnostiquée, le soir même, je suis tombée comme par hasard à la télévision sur un reportage en fait avec Laetitia Milo, donc la marraine d'Endo France, où elle expliquait son combat du coup pour devenir maman. Et elle parlait de son engagement auprès d'Endo France. Et une semaine après, j'avais rendez-vous chez ma gynécologue et je lui ai parlé en fait de ce reportage. Et elle m'a dit qu'Endo France aidait les patientes en fait atteintes d'endométriose pour voilà, essayer d'avoir du soutien, etc. Et donc, j'ai contacté Endo France et il n'y avait pas de bénévoles en fait dans ma région. Et au final, sans réfléchir, je me suis dit, ouais, il n'y a pas de bénévoles. Ben si, il y a moi. Top. Donc, je me suis lancée comme ça alors que je venais d'être diagnostiquée parce que voilà, je ne voulais pas en fait, je voulais aider du coup les femmes, aider et faire en sorte du coup qu'elles ne vivent pas les 16 années de solitude et d'errance médicale comme moi j'ai pu connaître auparavant. Donc, voilà comment s'est fait pour moi mon engagement.
Ça apporte, enfin, tu n'es pas la première que je rencontre et enfin, moi je trouve que c'est une énergie superbe, c'est-à-dire de personnes, enfin, de femmes atteintes d'endométriose qui du coup ont envie d'aider. Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ta maladie au quotidien ou juste parce que c'était un choix de vie dans la société avec les gens? Alors, déjà, oui, c'est vrai que chez Endo France, hein, on est à peu près 120 bénévoles et on est toutes atteintes d'endométriose. C'est vraiment, voilà, comme ça, on est vraiment au plus proche des femmes qu'on aide, on sait ce qu'elles vivent au final. Moi, ça m'a apporté bah, déjà énormément d'informations sur la maladie. Voilà, donc j'ai pu aider les autres et m'aider moi-même, en fait, au travers de tout ce que j'ai pu apprendre. Et puis voilà, enfin, aider les autres, ça fait du bien aussi. Ça permet, enfin, c'est agréable parce que voilà, on est utile pour les autres. Et puis après, voilà, comme dans tout milieu associatif, hein, on donne de notre temps, on donne de notre énergie. Et voilà, c'est un combat et on se bat pour toutes les personnes atteintes d'endométriose et pour les générations futures. Donc moi, ça m'a vraiment apporté énormément, de la maturité, des connaissances, puis la gratification de tendre la main aux autres. Et dans ton entourage, on sait que tu fais partie de l'association du coup. Oui, tout à fait. Oui, je parle de mon endométriose, je parle de mon engagement. Voilà, tout le monde me soutient, donc voilà, c'est important. Superbe. N'hésitez pas à intervenir les unes les autres si vous avez une question ou un point. Euh, Moi, du coup, j'aimerais maintenant qu'on passe. Alors, ça, c'est vraiment la sphère intime ou très publique. Donc, dans les deux cas, on a regardé les deux. Après, quand on est sur une sphère qui est un petit peu différente, parce que ce n'est pas un domaine où on parle obligatoirement de son corps et de son intimité, c'est la sphère professionnelle. Est-ce que là, par contre, on va peut-être rester un petit peu sur toi, Cindy, est-ce que là, par contre, tu rencontres des témoignages, peut-être à titre personnel, de femmes qui ont plus de difficultés, pour le coup, à expliquer leurs problèmes et quel type de problèmes elles rencontrent dans le milieu professionnel? Alors, c'est vrai que là, pour le coup, c'est très mitigé les témoignages qu'on peut rencontrer. C'est soit tout, soit rien. Soit des femmes vont nous dire j'ai dit à mon employeur que voilà, j'avais une endométriose et ça s'est très bien passé. D'autres femmes vont nous dire ah non, non, mais moi, jamais je le dirai. J'ai trop peur des répercussions qu'il peut y avoir. Voilà, notamment ce qu'on a pu bah, recenser au travers des témoignages qu'on reçoit. Souvent, voilà, les femmes en fait sont en arrêt maladie longue durée pour des opérations, pour des douleurs, pour de la fatigue chronique. Et voilà, du coup, les employeurs sont pas forcément compréhensibles en fait face à ces arrêts maladie répétés. Donc, c'est vraiment en fait la grande question. Faut-il le dire à son employeur ou pas? Moi, personnellement, je sais que j'ai 2 employeurs et les 2 sont au courant et ça se passe très bien. Voilà, quand j'ai besoin de repartir plus tôt parce que je ne tiens plus debout, voilà, tout de suite, il y a pas de souci, Cindy, rentre chez toi. Tu nous appelles quand tu es arrivée pour nous rassurer. Enfin, voilà, moi, vraiment, j'ai vraiment de la chance là-dessus, mais c'est pas le cas de beaucoup de femmes qui ont dû arrêter de travailler ou faire des reconversions professionnelles même. Alors, du coup, là, peut-être, on va revenir parce que tu as parlé de beaucoup de choses, mais si on veut en parler à son employeur, déjà, comment on l'explique, qu'est-ce on est obligé ou pas de dire, comment ça se passe? Est-ce que tu m'as Oh, ça capte, entendu? non, ça capte très mal. Je suis désolée, je vais Pareil. me répéter. Donc, je disais, quand on en parle à son employeur, comment on l'aborde, qu'est-ce qu'on doit ou pas lui dire, et est-ce qu'il ne faut pas aussi des fois juste venir avec sa petite brochure d'explication de ce que c'est que l'endométriose? Alors, donc après, comment on aborde la chose? Donc, ça dépend aussi pour quelles raisons on souhaite en parler. Si c'est juste pour que l'employeur soit au courant, si c'est pour avoir des jours, pour avoir des rendez-vous médicaux de suivi ou pour un parcours PMA notamment. Voilà, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Nous, avec Endo France, on a travaillé à l'élaboration en fait d'un livre blanc donc, qui s'appelle Livre blanc endométriose et emploi. Il est téléchargeable en fait sur le site Endo France où tout est bien expliqué dedans. Donc, une patiente atteinte d'endométriose peut télécharger le livre et l'emmener pour en discuter avec son employeur. Dedans, on définit ce qu'est l'endométriose, on définit comment l'endométriose peut impacter la vie professionnelle et qu'est-ce qu'il est possible de faire bah, de la part de l'employeur et du salarié pour essayer d'adapter au mieux en fait cette collaboration. Donc ça, c'est vraiment un outil super et que je recommande à toutes les femmes que je rencontre et qui souhaitent avoir des conseils
comment aborder les choses avec son employeur. Et après, de quoi enfin, est-ce qu'on a besoin ou pas d'en parler à sa médecine du travail? Est-ce qu'on peut obtenir un aménagement de ses temps de travail enfin, organisé sur une base légale? Oui, oui, tout à fait. On invite également, hein, et c'est très bien détaillé dans le livre blanc, à en parler avec la médecine du travail. L'avantage, donc, c'est que du coup, il va pouvoir y avoir un aménagement de poste, que ce soit donc un poste, par exemple, je ne sais pas, une femme qui ne va pas pouvoir rester assise très longtemps sur une chaise classique, elle peut avoir un siège adapté. Après, il peut y avoir un aménagement de poste, par exemple, décider de 2 jours de télétravail par semaine, par exemple. Ça peut être après un aménagement de poste type un mi-temps. Et également, après, voilà, il y a plusieurs possibilités. Et dans le livre blanc, il est bien indiqué qu'à partir de 2021, pardon, les médecins du travail donc, vont avoir à disposition des micro-e-learning pour se former à l'endométriose. Donc ça, c'est aussi une bonne chose parce que du coup, les médecins seront formés en fait à s'adapter face à des salariés atteints d'endométriose. Marie, j'ai vu une réaction de Marie qui nous disait la maladie n'est pas reconnue, difficile d'en parler dans le milieu pro. Est-ce que Marie, vous voulez ouvrir votre micro et peut-être nous en dire un peu plus? Je fais deux choses à la fois. Il n'y a pas de Je vous souci. écoute. Je regarde l'heure et tout, je dois aller récupérer ma fille en gare. Oui, je vous disais, la maladie, elle n'est pas reconnue. Donc, dans les petites TPE, on peut en parler à l'employeur, mais dans les plus grosses entreprises, selon les emplois, n'étant pas reconnus, l'absentéisme, c'est très difficile. Même en parlant à son médecin du travail, par exemple? Je ne sais pas. J'ai écouté justement par rapport à la solution médecine du travail que voilà, je suis là. Alors, après, ce qui est possible également de faire, hein, si vraiment la maladie est très handicapante, parce qu'encore une fois, hein, une femme atteinte d'endométriose, ça va être différent d'une femme à l'autre. Hein, comme on a l'habitude de dire, il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes. Ça veut dire que voilà, chez une personne, ça ne sera pas invalidant, et chez une autre, ça sera très invalidant. Donc, si une endométriose est très invalidante dans la vie professionnelle notamment, il est possible en fait de faire une demande de travailleur handicapé auprès du médecin généraliste. Donc voilà, ce n'est pas reconnu d'office, mais pour les pathologies qui sont très, très invalidantes, il peut y avoir des reconnaissances. Donc voilà, moi j'invite également toutes les femmes pour qui ça devient très compliqué d'en parler avec leur médecin généraliste pour faire un dossier. Et Oui, tu parles… il faut aussi après passer par avoir envie soi-même, la personne qui est affectée par Exactement. l'handicap et l'endométriose, d'avoir une reconnaissance d'handicapé. Psychologiquement, c'est pas évident. Selon l'âge, C'est C'est clair. un long travail, oui, tout à fait. C'est clair, il y a une acceptation. Enfin, est-ce qu'on a envie de se considérer comme malade ou Ouais, comme voilà. professionnel ou voilà, et c'est tous les questionnements autour de ça. Ouais. C'est bien ça. Mais voilà, après, il ne faut pas hésiter de se faire accompagner par tous les professionnels de santé dont on a besoin et parfois un suivi aussi auprès d'un psy, ça fait vraiment du bien face à la maladie et quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas que l'endométriose. Donc, des fois, ça peut aussi faire partie de l'accompagnement dans toutes ces démarches, tout à fait. Et par rapport à la reconversion, je ne sais pas, Marie, si vous aviez d'autres points à rajouter ou… Non. Bon. Non, juste Parfait. sur le parcours professionnel avec handicap. J'ai eu un cas très connu qui a commencé en faculté où l'assise n'était pas possible à cause de l'endométriose sur une chaise de fac. Et le parcours est du combattant quand on ne peut pas s'asseoir en faculté et rien n'avance, hein, à part aller se faire déclarer comme handicapé. Handicapé, exactement. Et du coup, parfait, ça me fait une bonne transition sur ma question suivante. Tu parlais, Cindy, de reconversion professionnelle. Ça arrive souvent. Les femmes qui sont autour de toi, elles sont souvent confrontées à un besoin de se reconvertir à cause de la maladie. Ouais, alors, je ne pourrais pas donner de pourcentage, mais c'est très fréquent. Toutes les femmes que je rencontre, il y a toujours des femmes qui viennent à me dire que voilà, elles ont décidé de se reconvertir parce que le travail qu'elles faisaient n'était plus adapté. Par exemple, un travail où elles sont debout non-stop ou à contrario aussi, hein, assis non-stop, ça peut être compliqué. Donc oui, très souvent, les femmes sont obligées de se reconvertir pour avoir plus de confort et parfois plus de flexibilité pour gérer l'absentéisme et les douleurs. Ouais.
Abeille, c'est des choses que les témoignages que tu as reçus t'ont également rapporté sur vivre l'endométriose au travail, les contraintes. Ah oui, complètement. Et puis, du coup, je me sens toujours un peu bête dans ces cas-là parce que moi qui travaille chez moi toujours, je gère ça vraiment. Enfin, je trouve que c'est un luxe pour le coup. Cindy parlait tout à l'heure de télétravail, de 2 jours par semaine pardon, de télétravail. Moi qui suis tout le temps en télétravail, c'est vraiment royal, quoi. Et je travaille, je suis assise sur un ballon, donc je peux avoir le bassin continuellement en mouvement. Et quand j'ai des grosses crises, vraiment, ça aide parce que je bouge tout le temps. J'ai un bureau que je peux lever, donc quand j'ai mal assise, bah, je me mets debout. Et puis voilà. Inversement, quand j'ai mal debout, je me mets assise. Enfin, pour avoir ce luxe-là en entreprise, je pense qu'il faut se lever de très bonne heure. Mais même avec une médecine du travail bien compréhensive, je suis pas certaine que. Donc c'est pour ça, moi, je me sais chanceuse sur ce plan-là. Et c'est vrai que quand je reçois des messages, j'avais fait une note de blog sur mon ballon, justement, sur lequel je suis assise, de plein de gens qui m'avaient dit, mais ça, c'est génial. Et je me retrouve des fois dans des positions improbables sur ce ballon. Mais vraiment, ça peut vraiment soulager, quoi. Bon, bah, lundi à 8h, je prends un ballon au travail. Ah ouais, non. Au bureau, ça va être C'est génial. bien pour le dos aussi, c'est bien pour plein de choses. Mais alors, vraiment, pour les douleurs lombaires là, qui me Ouais. cassent bien le dos dans certaines crises, c'est vraiment super. Mais c'est un ballon de yoga, quoi. C'est comme le bout de pilates, là, c'est ça? Ouais. Exactement, le plus gros modèle là pour aller bien avec le bureau, parce que le but c'est pas de faire des pilates, du coup c'est de travailler. Évidemment. Et, non, c'est top. Faut le regonfler une fois de temps en temps, quoi. Mais... C'est ça. D'accord. Est-ce que parmi l'Assemblée, il y a des questions ou des interventions sur les sujets qu'on vient d'aborder? Peut-être que l'une d'entre vous a une question plus spécifique ou soit par rapport à l'annonce, soit par rapport à justement son entourage professionnel. Ah ben voilà, on nous confirme le ballon. Gigine, est-ce que tu veux intervenir et vous voulez, pardon, intervenir et éventuellement nous donner un peu votre témoignage? Il faut juste enlever le micro. Alors allumer, quoi. Enfin, allumer le micro, oui, merci. Voilà. Bah, je peux le faire pour vous si vous voulez. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah, ça a l'air d'être bon. Oui, c'est bon, parfait. Bonsoir. 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 Alors moi, mon expérience par rapport à ça, par rapport au télétravail, c'est ça? Bah, par rapport, oui, la maladie et le travail, comment vous en avez parlé, comment ça se passe? Alors moi, au départ, j'en ai pas du tout parlé dans le milieu professionnel parce que de base, j'ai un rythme. Alors, je travaille dans tout ce qui est bureau. J'avais un rythme de 2 jours de télétravail de base dans mon contrat. Donc, j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir un peu naviguer entre le temps plein sur place et le télétravail sans à peu près trop de vagues. Sauf que forcément, bah, la maladie, on va dire, des fois, n'attend pas forcément quand vous êtes en télétravail. Voilà, elle ne choisit pas les jours. Voilà. Et il s'est avéré qu'il y a à peu près 2 ans, j'ai décidé d'en parler lors de mon entretien annuel à mon chef de service. Je pense que j'étais aussi dans une phase où psychologiquement, la maladie prenait énormément de place et j'avais beaucoup de mal en fait à le vivre de plus en plus au niveau psychologique. Et j'ai ressenti le besoin de lui en parler parce qu'à mon travail, on me demandait énormément de choses, ce qui est très bien pour le côté professionnel. Mais c'est vrai que je me sentais en fait entre deux et je n'arrivais plus en fait à tout gérer. Cette espèce de gestion, on va dire, parallèle, sans forcément que l'autre le sache. Et j'ai ressenti du coup le besoin de m'exprimer là-dessus. Et à ce moment-là, j'en ai parlé. Alors moi, j'ai eu de la chance d'avoir en face de moi quelqu'un qui était assez réceptif, qui a compris la douleur, l'aspect psychologique, parce que forcément, quand je parle de ça, il y a une forme d'émotion qui remonte avec les larmes, etc. Donc, il a vu que c'est quelque chose qui me touchait énormément.
Après, c'est un homme, donc je pense que l'aspect de la maladie l'échappe un peu. J'ai essayé de lui expliquer en quelques mots à quoi ça consistait. Mais il a fait preuve aussi de bienveillance et de respect en fait vis-à-vis de mon intimité, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, puis le Covid aussi aidant, maintenant je suis quasiment tout le temps en télétravail et je ne vais maintenant physiquement au bureau qu'une fois par semaine. Donc, Ouais, ce du qui est coup, plutôt pas c'est mal pour plutôt pouvoir pas mal. gérer Ouais. les crises et les douleurs. J'ai également un ballon qui m'avait été recommandé par une ostéopathe que j'utilise de temps en temps, pas tout le temps, mais par phase aussi quand je ressens le besoin. Mais c'est vrai que c'est vraiment un confort et je suis parfaitement consciente du luxe que c'est de pouvoir être essentiellement chez soi quand on a cette maladie, effectivement. Et je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, malheureusement. Et je sais à quel point je suis chanceuse d'en faire partie. Merci, merci pour ce témoignage. Et du coup, moi, enfin, alors, je vais poser une question très pratico-pratique, mais peut-être que ça en aidera certaines. Ce que vous disiez là, finalement, c'est un homme, il voit pas très bien à quoi ça correspond. En même temps, alors là, pour le coup, moi, je parle en tant que femme. Je souffre pas d'endométriose. Mhm. Comment on l'explique? Et enfin voilà, enfin, Gégine, May, Cindy intervenaient, mais comment on le dit? Comment on explique la maladie à un patron, à un collègue de travail, une collègue? Enfin, comment on le dit concrètement, voilà, sans qu'on rentre dans des explications ultra scientifiques. Alors, moi, je commence par le basique. Moi, je dis toujours, voilà, c'est une maladie chronique gynécologique. Voilà. Je dis ces deux mots. Alors, pour moi, ces deux mots-là sont très importants. Gynécologique, parce que tout de suite, pour un homme, enfin, en tout cas pour mon chef de service, ça a ciblé, en fait, quelle partie, on va dire un peu au niveau du corps, je D'accord. parlais. Je lui ai donné le nom de la maladie, bien entendu, mais bon, je voyais très bien dans ses yeux que, bon, oui, OK. Et le côté chronique, qui est important pour moi. Parce que déjà, l'endo, c'est une maladie qui est invisible, entre C'est clair. guillemets, aux yeux de l'extérieur. Donc, pour moi, le côté de mettre en avant le côté chronique est très important pour dire, voilà, c'est quelque chose dont on vit constamment avec cette souffrance, cette douleur, cette pathologie, tout ce que ça peut comporter, en fait, pour nous, femmes atteintes au quotidien. Et après, on rentre pas du tout dans le détail, c'est-à-dire on n'explique pas les implications en termes de douleur au quotidien, mais aussi parce que au-delà de l'aspect gynéco, c'est quand même une maladie qui peut parfois être un peu invasive et qui est très, 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 très mal connue. Alors déjà, c'est bien quand les gens déjà, c'est bien de connaître la sphère génitale féminine, déjà, ça, c'est pas toujours donné à tout le monde, mais alors Oui. du coup après, est-ce que vous rentrez un peu plus dans les détails ou pas du tout? Alors si, après moi j'explique qu'effectivement ça me génère des douleurs chroniques. Il en est conscient parce que je lui ai dit clairement qu'à chaque fois, alors moi je travaille sur Paris, donc je viens de l'Île-de-France, j'habite en Seine-et-Marne, donc je lui ai fait comprendre que de toute façon j'essayais de faire en sorte qu'à chaque fois où j'étais présente physiquement au bureau, donc sur Paris, j'avais forcément des rendez-vous médicaux qui sont couplés à ma venue sur Paris pour plus de facilité. Donc, il sait que j'ai des rendez-vous, que je vais devoir m'absenter dans la journée 1 heure, 2 heures pour aller faire des séances de kiné, aller voir ma gynécologue, voilà, voir en fait toute mon équipe qui est autour de moi pour Bien m'aider sûr. en fait au quotidien à gérer ma maladie. Donc, il sait que ça m'engendre des crises. Ça m'est déjà arrivé malheureusement d'avoir des crises au boulot. Il a vu que j'étais au plus mal, que j'étais obligée d'aller le voir pour lui demander de rentrer chez moi, tout simplement. Donc, si ça, il est conscient en fait que ça peut générer des crises chez moi, que ça peut créer des souffrances physiques et que j'ai besoin en fait voilà, d'avoir une équipe médicale autour de moi et de devoir m'absenter pour ça en fait. Ça, il en est conscient. Par contre, c'est vrai qu'après l'aspect un peu plus, on va dire les détails sur l'anatomie, de où ça se situe, etc., je ne suis pas rentrée dans cet échange-là avec lui, moi en tout cas.
de mon D'accord. expérience. May, Cindy, vous avez des anecdotes ou des points à rajouter par rapport à ça? Bah, moi, de la même manière, quand on me demande ce que c'est, tout de suite aussi, je dis que c'est chronologique, chronique et Allez, c'est pas mal, ça remet C'est tout ensemble. chronologique, hein? c'est chronologique Chronologique. aussi, du coup. Ouais. C'est un bon raccourci, ouais. Chronique et gynécologique. Comme ça plante le décor, effectivement. Et après, en fait, comme c'est vraiment pas tabou pour moi, je me gêne pas, je parle de façon cash, quoi. Je dis les choses, je dis, bah voilà, quand une femme a ses règles, il y a des cellules similaires à celles de l'endomètre qui, en fait, vont pas vraiment partir et puis vont aller se mettre un peu partout ailleurs. Et ça réagit sous le coup des hormones de la même manière que l'endomètre. Et ben voilà, ça fait mal et ça saigne d'un peu partout de là où ça s'est mis. Alors, je ne rentre pas dans les détails de dire où moi je suis atteinte, surtout qu'en plus, d'une opération à une autre, on a trouvé des atteintes ailleurs. Là où j'avais été opérée une première fois, c'était revenu, pas revenu, puis la fois d'après aussi. Enfin bon, du coup, ça se promène un peu. Donc, puis, on s'en fiche en fait de où c'est. En plus, les gens s'en fichent. Eux, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai pas mal, pourquoi, à quel niveau, entre guillemets. Donc voilà, effectivement, le chronique et gynécologique, c'est la base, je pense, même si on n'a pas envie d'aller plus loin, parce que parfois, il y en a à qui ça va suffire, ils vont même pas vouloir en savoir plus. D'accord, c'est ça, en fait. Mais sinon, après, oui, j'appelle un chat et j'explique ce que c'est. Et j'ai pas l'impression d'avoir un jour gêné quelqu'un en expliquant ça, quoi. Et de ton côté, Cindy, oui? Alors, moi, en petite anecdote, oui, pour le coup, un ancien employeur m'avait demandé en fait ce que c'était exactement l'endométriose. Donc, quand j'ai prononcé le mot gynécologique, alors là, il est devenu tout blanc. Ah, c'est drôle. Et il m'a écouté vraiment, hein, et il a dit d'accord, très bien. Bon, on n'en parlera plus jamais. Voilà, bon, c'était un petit contrat d'intérimaire, je le connaissais d'avant, donc bon, voilà. Mais voilà, donc ça, c'était la petite anecdote sympa. Et puis, dans mon travail actuel, quand je suis arrivée, donc tous les collègues m'ont dit est-ce que tu fumes? Je leur ai dit non. Ah, parce que nous, on va souvent en pause cigarette, etc. Moi, je leur ai dit je ne fume pas. Par contre, moi, je vais souvent aller en pause pipi. Donc voilà, moi, ça, c'est ma part. Donc voilà, j'explique aussi les choses comme ça. Donc moi, j'estime que du coup, j'ai droit à ma petite pause toilette quand j'en ai besoin, hein, grâce à mon endo, du coup. Voilà. Et elle peut durer longtemps, cette pause. Voilà, exactement. Donc voilà, hein, c'est la petite contrepartie, du coup. Donc voilà pour les petites anecdotes de mon côté. Et c'est vrai que le Et mot gynécologique, ça gêne beaucoup enfin, de ce que j'entends et de mon expérience, ça gêne beaucoup les hommes. Et tout de suite, dès qu'on dit ça, enfin, moi, en tout cas, pour ma part, c'est vrai qu'il y a une forme de blocage qui peut être ou humoristique ou autre, mais on sent tout de suite que, ah oui, ok, d'accord. Et on sent un peu le geste. Non, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, je comprends. C'est vrai que Voilà, après, bon, moi, je garde le sourire en toutes circonstances, donc j'arrive toujours à rebondir, même si je n'ai pas de ballon pour le coup, mais voilà. voilà, une idée de cadeau. Merveilleux. Voilà, parfait. Mais du coup, parce que moi, il y a quelque chose quand même qui me frappe avec la maladie, c'est quand même les statistiques qui sont assez énormes. Et ça, vous l'utilisez jamais dans la présentation vis-à-vis d'un professionnel ou enfin, d'un entourage, parce que au-delà de la maladie de bonne femme, entre guillemets, parce que c'est aussi des fois le sous-entendu, c'est une maladie qui quand même frappe une femme sur 10 au moins. Donc, 1 à 2 femmes sur 10, tout à fait. Moi, c'est ce que je dis généralement. Voilà, je dis ça touche quand même 1 à 2 femmes sur 10. Donc, quand j'explique ça à quelqu'un, je dis voilà, dans ton entourage, il y a forcément des femmes qui sont concernées, qui le savent ou pas d'ailleurs, hein, parce que voilà, certaines ne le sauront peut-être pas avant quelques années. Donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant pour montrer que voilà, je ne suis pas la seule dans ce cas, tout à fait. Tout comme l'errance médicale, en fait, enfin, l'errance diagnostique, parce que tu disais, Cindy, tout à l'heure que tu as attendu 16 ans, moi j'ai attendu une quinzaine d'années aussi. Ouais. En moyenne, c'est 7 ans, donc c'est déjà énorme, Ouais. les 7 ans. Donc, Le fait d'expliquer ça, et encore, j'ai attendu 15 ans, et parce qu'on m'a dit, mais non, et puis, ah bah si, en fait. ouais. Et en fait, le fait de dire aussi que c'est une maladie qui se diagnostique très difficilement aussi par le fait qu'en fait, il y a des versions tellement différentes d'une femme à une autre que c'est difficile à diagnostiquer. Je ne remets pas ça en cause, mais ça montre aussi le niveau de la maladie. C'est pas un rhume, quoi. Non, mais Oui, c'est pour voilà. ça, oui, parce que je pense que c'est important aussi de montrer qu'il y a une. Ouais. Enfin voilà, que c'est quelque chose de grave et que c'est important de le partager, quoi. Ouais, c'est ça.
Donc, ouais, moi, c'est un chiffre aussi que j'ai tendance à donner, de dire Ouais. que voilà, moi, il a fallu une quinzaine, ouais, j'avais 30 ans quand j'ai été diagnostiquée, donc j'ai été réglée tard, j'ai été réglée à 15 ans. Et donc, ça fait une quinzaine d'années. Bah, voilà quoi, une quinzaine d'années pendant lesquelles on m'a dit non, mais c'est bon, c'est normal, prends un anti-inflammatoire, un Doliprane, on n'en parle plus. Et Bah, c'est non, ça. Et pour une petite anecdote personnelle également sur le monde professionnel, quand j'avais 22-23 ans, j'étais au bureau, je me tordais de douleur et des collègues qui avaient des enfants m'avaient dit t'as mal au ventre pendant tes règles? Attends, un accouchement, c'est 10 fois pire. Et moi, je me suis créé une phobie du coup autour de ça pendant des années. Je me disais, mais déjà des règles, j'ai l'impression que je vais mourir. Alors 10 fois pire pour un accouchement, mon Dieu, comment je vais faire? Voilà, ça c'était aussi des moments sympas durant mon errance médicale. Alors qu'il y a des femmes qui ont une endométriose et qui ont accouché, qui disent que finalement, C'est pas si terrible. elles préfèrent accoucher. Finger in the nose. Ok. Est-ce que l'une d'entre vous, bah voilà, merci Mélanie, j'allais justement appeler certaines d'entre vous à intervenir. Euh, Est-ce que vous avez, bah du coup, voilà, Mélanie, vous êtes vous dans un cas un peu plus particulier où vous n'avez pas eu, entre guillemets, on n'a pas vu sur l'imagerie médicale. Et est-ce que du coup, vous le cachez? Est-ce que vous avez envie d'intervenir, Mélanie? Je cherche Bonjour. Mélanie. Bonjour, Mélanie. Ouais, moi en fait du coup, donc j'ai consulté plusieurs spécialistes. Ça fait la première fois qu'on m'a parlé d'endométriose, c'est il y a 8 ans en fait, lorsque j'ai arrêté la pilule pour essayer de tomber enceinte. Et j'avais des douleurs insupportables. On m'a fait passer une radio, on a vu quelque chose au cul-de-sac de Douglas, et puis donc on m'a dit de prendre rendez-vous avec ma gynéco. J'ai pris rendez-vous avec ma gynéco et entre-temps, je suis tombée enceinte. Et du coup, ça s'est arrêté là, on va dire, puisque au rendez-vous, on a parlé de la grossesse, en fait. Et puis voilà, j'ai eu mon bébé, j'ai repris ma pilule et tout. Donc, j'avais mes douleurs, mais voilà, je vivais avec, quoi. Et puis, lorsque j'ai voulu tomber enceinte de nouveau, rebelote, j'ai arrêté la pilule et puis bah, là, insupportable à nouveau. Donc, j'ai eu une fausse couche, je suis tombée enceinte et tout. Et puis, après l'accouchement, j'ai voulu passer au stérilet, arrêter les hormones. Et j'ai tenu pendant un peu moins d'un an, mais là, c'était vraiment, vraiment insupportable. Comme on disait tout à l'heure, alors moi, l'accouchement, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plus facile que les douleurs qu'on peut supporter, effectivement, lorsqu'on a des crises, des fortes crises. Et donc, voilà, pendant un an et demi, 2 ans, on a cherché, on a testé des choses, stérilet, pilules, etc. J'ai rencontré différents gynécos. Et là, je viens de rencontrer un gynéco qui est spécialisé et donc qui m'a dit que pour lui, je souffrais d'endométriose. Mais effectivement, moi, je ne suis pas à l'aise d'en parler parce que sur les images, on n'a pas trouvé en fait réellement de l'endométriose en fait. Et du coup, voilà, j'ai des collègues qui savent pour l'instant, voilà, mes collègues savent qu'on suspectait de l'endométriose. J'en ai pas reparlé depuis, ça en est resté là. Il y a eu des départs de collègues entre-temps et tout. Donc voilà, parce que mon rhume me tente de douleur au travail. Et puis, dans ma famille, j'ai commencé au niveau proche. Après, j'ai du mal à en parler, effectivement, parce que je n'ai pas la preuve, on va dire, écrite sur l'image, quoi. Je ne suis pas à l'aise. Et puis, il y a quelques personnes... voilà, j'ai abordé le sujet avec quelques personnes qui m'ont dit mais pourtant tu as eu des enfants, comment ça se fait? Tu es sûre que tu en as? Ou alors s'ils n'ont rien trouvé aux images, c'est peut-être pas ça. Donc du coup, voilà, c'est pas facile. Cindy, peut-être, ouais. Oui, alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'endométriose sur échographie ou IRM qu'il n'y en a pas. Voilà, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ouais, c'est ça, c'est dur de...
Ouais. Et ça dépend du coup des médecins qui vont faire les imageries, ça dépend d'énormément de choses. C'est là aussi que nous, on intervient en fait dans ce travail d'accompagnement des patientes auprès des professionnels de santé pour lesquels nous avons de très bons retours de la part des patientes. Donc Mhm. déjà, voilà, moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est de vous rendre sur le site internet d'EndoFrance. Il y a des bénévoles dans toute la France. Vous pouvez faire un email aux bénévoles de votre région et elles vont pouvoir du coup essayer de voir avec vous pour vous orienter auprès des médecins pour lesquels on a de bonnes recommandations. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on vous a dit qu'il n'y avait rien sur les images qu'il n'y a rien. En fait, du coup, j'ai assisté à une première réunion EndoFrance sur les trucs et astuces là, pour vivre avec l'endométriose il y a quelques semaines. Et à la suite de ça, j'ai envoyé un mail. Je n'ai pas eu encore de réponse, effectivement. D'accord. Je relancerai peut-être. Oui, relancer, hein, parce qu'en plus, là, il y a eu un souci sur les serveurs il y a quelques jours suite à un incendie. Donc, on a peut-être perdu quelques mails, donc il ne faut pas hésiter à relancer. Hein. Tout à fait. Donc voilà, là, je dois tester bientôt. Enfin, on m'a donné à tester donc, un traitement d'endométriose. Je n'ai pas encore commencé. Bon, on va voir, mais effectivement, c'est un peu dur d'en parler. J'ai mon entretien annuel la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais en parler ou pas. Ma responsable connaît un petit peu les soucis, effectivement, de douleur que j'ai pu avoir. Donc, bon. Après, voilà, il faut en parler que si vous êtes prête déjà à en parler. Hein, c'est important, il ne faut pas le faire parce que vous vous sentez obligé. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que le télétravail, moi, je suis en télétravail là actuellement. C'est vrai que ça aide. Quand on a eu une nuit difficile, moi, j'ai de la route en plus, donc ça aide de pouvoir rester un petit peu plus longtemps au lit à se reposer. Mais je ne suis pas sûre qu'après le Covid, ce soit possible de continuer. Donc, effectivement, il y aura peut-être besoin d'en discuter aussi à ce moment-là. Oui, je vois que plein de monde vous met des messages, Mélanie, dans le chat et c'est chouette. Je pense que ouais, et c'est bien que vous le rappeliez les unes et les autres. Et c'est chouette que vous soyez rapprochés d'EndoFrance. C'est important aussi de se faire accompagner pour pouvoir en parler. Et du coup, je suis alors le temps court et à moins que l'une d'entre vous veuille intervenir, je vais vous proposer de clôturer ici. Mais c'est, je pense que la preuve, enfin, vous êtes restées toutes jusqu'au bout et l'échange, c'est vraiment la preuve que c'est une maladie où il faut être accompagné, ne serait-ce que pour pouvoir mieux échanger avec les unes. Les tips là et les trucs et astuces, la manière d'en parler, partager une expérience. Et bon, ça, on le constate sur plein de santé intime, problématiques de santé intime de la femme, mais partager une expérience et se rendre compte qu'on n'est pas toute seule et qu'on est plusieurs à avoir expérimenté qui un ballon, qui une difficulté de parcours professionnel, de parcours de diagnostic. Les expériences peuvent être bonnes ou mauvaises, mais c'est toujours important de savoir qu'on n'est pas seul dans la maladie. Et pour en parler à ses proches, c'est aussi important de savoir qu'on a d'autres femmes derrière nous qui ont été confrontées exactement aux mêmes difficultés. May, merci énormément. Est-ce que, avant de partir, tu peux juste nous rappeler le titre de tes 2 livres qui viennent de paraître? Il y a une BD humoristique qui s'appelle Juste une endométriose, qui est sortie mercredi, voilà, aux éditions Marabout. C'est vraiment de l'humour, c'est de la scénette de la vie quotidienne, voilà, de ce qu'on vit. C'est des gags, quoi. C'est la nana qui a passé 3 heures aux toilettes et qui sort des toilettes avec sa jupe coincée dans la culotte et qui dit « Non, mais j'étais en train de discuter à la compta avec machin », alors qu'on voit bien qu'en fait, elle a passé 3 heures aux toilettes et que c'était compliqué. C'est la nana qui hurle de joie dans le métro et qui a deux doigts d'embrasser le papy d'à côté parce qu'elle vient de voir sur son téléphone que ça y est, on a posé un diagnostic et que non, c'était pas dans sa tête. Enfin, voilà, c'est que des gags comme ça. C'est vraiment... c'est pas à but pédagogique, à but de dire voilà ce qu'est l'endométriose. C'est vraiment plus destiné peut-être aux personnes qui sont déjà atteintes et qui savent ce que c'est, en mode c'est galère, mais on peut en rire un peu quand même. Et l'autre livre s'appelle « Il était une fois mon endométriose ». Celui-là sort vendredi prochain, le 19 mars, aux éditions Mango.
Et ça, c'est mon témoignage de vie, en fait. C'est mon parcours. Donc, il y a la petite scénette dont je parlais tout à l'heure sur le diagnostic. Voilà comment je la vis au quotidien, comment ça a été diagnostiqué, traité, un peu les clichés qu'on peut avoir dessus. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des conseils, voilà. Et il y a une intervention régulière d'un médecin gynécologue spécialiste qui vient, en fait, apporter une caution médicale à mon propos. Donc voilà, c'est le docteur Even qui intervient souvent avec EndoFrance aussi, donc qui a relu tout mon manuscrit et qui, voilà, de temps en temps, il y a un petit encart, l'avis du spécialiste, et puis il vient voilà, expliquer de façon vraiment scientifique et médicale voilà, un terme que j'emploie ou une phrase que je dis, quelque chose que je dis. Et donc, c'est à la fois très pédagogique et scientifique et surtout bourré d'humour parce que je sais faire que ça. et voilà, donc c'est mon histoire et c'est bien pour ça que ça s'appelle « Il était une fois mon endométriose » parce que c'est la façon dont moi je la vis et pas à la voisine, mais ça peut quand même… j'espère en tout cas que ça peut aider des personnes qui viendraient d'avoir un diagnostic et qui se demanderaient ce que c'est. Voilà, pour ça. Ou alors, comme un support, en fait, pour en parler, justement, on offre ça à sa responsable, l'air de rien. Exactement, exactement. Avec le livre blanc d'EndoFrance, parfait. Voilà. Une autre manière d'en parler, exactement. Et donc, le livre blanc d'EndoFrance, Cindy, on le… D'accord. Juste pour info, parce que j'ai vu passer des commentaires sur ça, on vous remettra sur Facebook et sur le site myeslife.co les références, évidemment, des 2 livres de May et en même temps que le replay de cette séance. Cindy, on retrouve donc le livre blanc sur le site d'EndoFrance. Tu peux peut-être juste redonner C'est bien ça. Donc, le livre blanc à télécharger sur le site internet d'EndoFrance et vous avez également sur le site internet un calendrier avec tous les événements qu'on vous propose à travers la France, puisque voilà, on est en pleine semaine de sensibilisation contre l'endométriose, enfin sensibilisation et lutte, pardon, contre l'endométriose. Donc, on organise des événements en visio, évidemment, on s'adapte. Donc, voilà, vous pouvez retrouver le calendrier et vous inscrire. Super, merci beaucoup. Et encore une fois, pour celles qui ont eu du mal à se connecter, celles qui n'ont pas pu se connecter, celles dont une copine aurait bien voulu venir, mais elle était occupée avec toute une série de contraintes, on remettra le replay. Et merci à toutes. Alors, il n'y a vraiment que des filles là, ce soir. Donc, merci à toutes d'être intervenues, de la liberté et de l'échange. C'est toujours un moment très agréable pour moi, en tout cas, de partager ça. Merci à toutes et très, très bonne soirée, très bon week-end aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.